Minami Sanriku. Cette ville de pêcheurs sur la côte japonaise comptait 17 000 âmes il y a un an. Mais le passage du tsunami, couplé à la catastrophe nucléaire, a tout changé. Aujourd'hui, ils sont à peine 7 000 à vivre dans les environs de la ville, dans des habitations de fortune. En ville, les bâtiments sont vides, il n'y a plus d'administration. Le port a beaucoup de mal à reprendre ses activités. La vie est difficile, explique ce médecin. On manque de matériel, dit-il, et on n'a pas de centre d'hospitalisation, donc on est obligé d'envoyer les patients à 1 heure d'ici en voiture. C'est un vrai problème, d'autant plus que depuis le tsunami, on assiste à un vieillissement de la population. Un peu plus au nord, Rikuzen-Takata est également une ville sinistrée. Les eaux qui ont déferlé dans le centre-ville ont fait disparaître des milliers de personnes. Certains corps n'ont jamais été retrouvés, pourtant tout est mis en œuvre, dit ce policier. Nous faisons de notre mieux pour retrouver les corps et autant que possible les rendre à leurs familles. Mais malheureusement, il est de plus en plus difficile de les retrouver actuellement. Un an après la catastrophe, les divergences entre les gouvernements locaux et le gouvernement central font que la phase de reconstruction est encore au point mort. Pas de quoi rassurer les Japonais, dont le moral est aussi à zéro.